Bonjour les premières, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, je vais bien aussi, il n'y a pas de problème. Demain c'est le déconfinement, le début de nouvelles libertés qui s'offrent à nous, ça c'est parfait, on est content. Du coup de mon côté j'ai pas attendu, faut savoir que demain matin je prends l'avion et je m'en vais à Ibiza pendant un mois. Ah oui, donc je sais pas si je ferai des vidéos en direct de la plage, il faut quand même pas exagérer, mais attendez-vous à recevoir au mieux une carte postale de ma part. Fiesta tous les soirs, apéro à 9 h du matin, balade tranquillement sur la plage, beau temps. Ah mais attendez, on n'a pas le droit de passer les frontières. Non, je crois pas. Hein. Et puis la plage d'ailleurs, c'est toujours fermé. Bon, je crois qu'on va devoir se contenter du jardin public d'Albert. Et encore, je crois même que c'est fermé. Il ouvre même plus tard celui-là. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est plutôt là pour parler de mathématiques, avec l'avant-dernier chapitre de l'année, la fonction exponentielle. Donc c'est une nouvelle fonction très importante dans l'histoire des mathématiques et dans les mathématiques modernes, que vous allez devoir découvrir avec moi naturellement, et que vous allez comprendre un peu à la fois. Dans ce chapitre, il y aura exactement 2 vidéos. Une vidéo traitant de la première partie du chapitre, c'est-à-dire cette vidéo, et une vidéo un peu plus tard sur la deuxième partie du chapitre. J'ai pas vraiment trié par objectif, ça ne s'y prêtait pas vraiment dans ce chapitre-là, mais dites-vous bien que c'est partie par partie, ça va aller quand même. Et comme d'habitude, ce que je note au tableau, ça fera office de cours que vous devrez prendre en note au fur et à mesure. On va commencer par introduire cette fonction. C'est parti. Retournons un petit peu en arrière dans le chapitre dérivation. Chapitre que vous avez bien étudié, vous avez eu quelques difficultés à bien le comprendre. Le processus de dérivation, c'est quand même quelque chose d'abstrait. Vous avez quand même bien appris à dériver certaines fonctions. Vous en avez revu la semaine dernière dans le petit exercice que j'avais demandé de faire. Bref, je pense que vous êtes des experts là-dessus. En tant que bon mathématicien, on aurait pu se poser certaines questions là-dessus. Par exemple, est-ce qu'il existe des fonctions qui, une fois dérivées, ne changent pas? Alors plus rigoureusement, en fait, on chercherait des fonctions définies sur R qui vérifient, pour tout x appartenant à R, f' de x égale f de x. C'est-à-dire que l'expression ne change pas. On la dérive suivant les règles habituelles que vous connaissez, ça peut être un u fois v, un u sur v, simplement une somme. Et bien à la fin, l'expression de la fonction dérivée est la même que l'expression de départ. Est-ce que ces fonctions existent? Et si oui, combien il y en a? On aurait pu se poser ce genre de questions. Eh bien, il faut savoir qu'il y a une infinité de fonctions qui répondent à ce critère. Et si en plus on fixe l'image de 0, c'est-à-dire qu'on demande là à ce que f de 0 soit égal à 1, il n'y aura plus qu'une seule fonction qui conviendra. Une unique fonction définie sur R qui vérifiera f' égale f et qui prend la valeur 1 en 0. Eh bien, cette fonction s'appelle la fonction exponentielle. Voilà ce qu'il faut bien noter. Il existe une unique fonction définie sur R vérifiant donc pour tout x appartenant à R, f' de x égale f de x. Ça c'est très important comme concept, c'est très intéressant. Et f de 0 égale 1. Cette fonction, on l'appelle fonction exponentielle, notée exp pour abréger un petit peu, et on l'écrit donc comme ça, f de x égale exp de x. Bon alors, que sait-on réellement sur cette fonction pour l'instant? Pas grand-chose. On sait que sa dérivée est égale à elle-même, on sait que l'image de 0 vaut 1, c'est-à-dire que exp de 0 sera égal à 1, mais on ne sait pas grand-chose d'autre finalement. Faut savoir qu'à l'époque, le mathématicien Euler a mis en place une méthode permettant d'approcher certaines images de cette fonction, et plus généralement d'obtenir une approximation de la courbe représentative de cette fonction mystère. Regardons globalement en quoi consiste la méthode d'Euler. Dans cette vidéo, je ne rentrerai pas dans les détails. On commence par écrire que f' de x est environ égal au quotient de f de x plus h moins f de x sur h pour tout x, lorsque h est naturellement proche de 0. Ça vient directement de la définition de la dérivabilité d'une fonction en un point, chose que nous avons vue dans le chapitre dérivation. Sauf que là, il y a une petite nouveauté, c'est que f' de x est égal à f de x, vu qu'on travaille avec la fonction exponentielle. On oublie donc f' de x et on regarde directement l'approximation de f de x par f de x plus h moins f de x sur h. Une petite manipulation là-dessus nous conduit à l'approximation de f de x plus h par f de x fois 1 plus h. Tous les calculs et les approximations effectuées par Euler reposent sur cette approximation-là. Prenons un exemple. h égale 0,1, relativement proche de 0. Nous allons calculer une valeur approchée de chaque image en partant de x égale 0. Donc pour x égale 0, on a f de 0,1 environ égal à f de 0 fois 1 plus 0,1. J'utilise simplement l'approximation du dessus en remplaçant h et x. Ça me donne 1,1 comme valeur approchée pour l'image de 0,1. Je vais maintenant me servir de ce 1,1 pour pouvoir calculer une valeur approchée de l'image de 0,2 cette fois-ci, ce qui me donne 1,21. Et ainsi de suite.
Je rappelle que l'objectif numéro 1 de cette méthode, c'est de construire une approximation de la courbe représentative de la fonction exponentielle. Et bien là, on va pouvoir l'obtenir, parce qu'à chaque approximation que l'on trouve ici, on va pouvoir y associer un point de coordonnées à placer sur le graphique, et pas à pas, on va pouvoir visualiser la courbe de notre fonction exponentielle. Alors attention, cette méthode présente toujours une marge d'erreur, naturellement, mais plus h est petit, meilleure sera cette approximation. Là, h était égal à 0,1. Si on veut quelque chose de plus pertinent, il nous faudrait prendre h égale 0,01 par exemple. La courbe représentative de la fonction exponentielle va donc ressembler à ça. Pas d'inquiétude, on en reparlera ultérieurement. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par cette méthode de L'Aire, eh bien n'hésitez pas à la creuser un petit peu, n'hésitez pas à l'approfondir, faites des recherches dessus, ça peut être intéressant. Il y a d'ailleurs une activité page 177 du livre qui traite de la méthode de L'Aire, donc allez-y, soyez curieux. Je vous donne quelques images pour apprendre à mieux connaître cette fonction. Donc l'image de 0 c'est 1, ça on le savait déjà. Exponentielle 1 vaut environ 2,72. Exponentielle 2 environ 7,39. Vous voyez quand même que les images grandissent assez vite. Si vous calculez exponentielle 10 par exemple, vous êtes déjà à plus de 22 000. Il est aussi intéressant de regarder une valeur approchée de exponentielle moins 1 qui vaut 0,37 à peu près. L'introduction se termine. On va maintenant passer aux propriétés de la fonction exponentielle et vous allez voir qu'elles sont assez curieuses. Commençons par le résultat le plus important. La fonction exponentielle transforme les sommes en produits. Ça paraît assez incroyable, parce que je rappelle qu'on a une fonction dont la dérivée est égale à elle-même et qui prend la valeur 1 en 0. On n'a que ça. Et bien en fait, on apprend qu'elle transforme les sommes en produits. On peut le démontrer. La démonstration est d'ailleurs page 183. Allez jeter un œil, c'est très intéressant. Donc écrivez bien tout ça. Pour tout x, y appartenant à R, exponentielle de la somme de x et y, c'est égal au produit des deux images, c'est-à-dire au produit de exponentielle x par exponentielle y. J'ai mis deux exemples en dessous, exponentielle 2 fois exponentielle 3, et bien ça donne exponentielle 5, et exponentielle moins 7 fois exponentielle 19, ça donne exponentielle 12. Vous pouvez le faire de tête naturellement, vous n'êtes pas obligé de noter les deux exemples, vous pouvez au moins en garder un des deux, si vous avez bien compris. Venons-en maintenant à trois nouvelles propriétés qui sont assez importantes et qui viennent directement du théorème principal qu'on a vu juste avant. Alors la première propriété, elle vous dit que pour tout x appartenant à R, exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle x. Autrement dit, l'exponentielle de l'opposé d'un nombre, c'est égal à l'inverse de l'exponentielle de ce nombre. La deuxième propriété, vous devez voir qu'elle ressemble fort au théorème. Sauf que là, à l'intérieur des parenthèses, on n'a pas une somme, on a une différence. Alors que se passe-t-il quand on a le signe moins? Eh bien, il suffit tout simplement de prendre le quotient des deux exponentielles. La fonction exponentielle, vous saviez qu'elle transforme la somme en produit, ça c'est bon, on l'a vu tout à l'heure. Mais maintenant, vous savez aussi qu'elle transforme la soustraction en une division. Et enfin, la numéro 3, qui a elle aussi son importance, c'est que quand on prend un élément x dans R et un entier n appartenant à grand N, eh bien l'exponentielle de n fois x, c'est égal à l'exponentielle de x, le tout à la puissance n. Alors ces trois propriétés-là, vous allez voir qu'elles se démontrent assez facilement. Je ne vais pas le faire ici dans la vidéo, mais j'ai bien rédigé au propre les trois démonstrations sur ce poly-là, ici, que vous allez recevoir sur Messenger en même temps que la vidéo. Et un des exercices consistera justement à bien lire à fond ces démonstrations et à les comprendre étape par étape. Et après, vous essaierez même de les faire tout seul, sans l'aide du poly. Surtout pour la troisième, où il y a un lien avec les suites géométriques. Et là, justement, c'est un attendu du programme. Mais j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Prenons tout de suite un exemple pour chaque propriété. Exemple 1, exemple 2, exemple 3. Je n'ai pas noté les réponses. Je vous laisse faire pause dans la vidéo et essayer de deviner à l'avance ce que je vais écrire. Allez-y, je vous laisse du temps. Non, toujours pas les réponses. On triche pas. Continuez de chercher. Et non, toujours pas. C'est bête. Bon, je vais quand même les écrire au bout d'un moment. Elles sont ici. Je vous laisse vérifier. 1 sur exponentielle 17 pour la première. Exponentielle 2 pour la deuxième, et exponentielle 15 pour la troisième. Alors ça, c'est méga super giga important, vous pouvez me croire. C'est peut-être pas la chose la plus importante du chapitre, mais c'en est pas loin. En fait, avec le théorème et les propriétés 1, 2 et 3, vous vous rendez compte que la fonction exponentielle, elle se comporte comme une fonction puissance. Disons qu'elle a les mêmes propriétés que celles que vous avez déjà pu voir dans votre scolarité sur les puissances de nombres. Du coup, on va arrêter de s'embêter avec la notation exp
exp de x, on va arrêter définitivement, il n'y aura pas de retour arrière, vous allez pouvoir oublier ça, et on va utiliser une notation beaucoup plus intéressante et surtout beaucoup plus pratique, c'est e puissance x, simplement. Exponentielle x, ce sera e puissance x. Et exponentielle 1, donc ce sera e ou e puissance 1. Attention, j'ai tout introduit à l'envers. En vérité, on définit d'abord exponentielle 1 comme étant e ou e puissance 1, et après, en fait, on en déduit facilement avec les propriétés que exponentielle x s'écrit e puissance x. Mais bref, oubliez ça et gardez maintenant ça pour vous. C'est super important. J'ai remis le théorème, la propriété 1, la propriété 2, la propriété 3, mais adapté à la nouvelle notation. J'ai repris un exemple de chaque que j'avais déjà présenté dans la vidéo, mais avec la nouvelle notation. Alors vous n'êtes pas obligé de tout renoter, vous pouvez le noter sur brouillon, vous pouvez le noter à la suite de votre cours, ou alors partie exercice, comme vous voulez. Donc faites pause, je vous fais confiance, faites pause et regardez bien. Comparez ça avec les résultats que vous avez écrits juste avant dans votre cours. Vous allez voir que ça, c'est plus simple d'accès. Et de toute façon, vous n'aurez pas le choix parce qu'après, on va toujours travailler avec cette notation-là. Mais oui, tiens, la calculatrice, est-ce qu'elle est utile dans tout ça? J'en ai pas encore parlé. Bien oui, elle va être utile, elle va vous permettre de trouver la valeur approchée de l'exponentielle du nombre que vous voulez. Bon, ne prenez pas non plus un très grand nombre, mais faites des tests, n'hésitez pas. TI Casio, j'ai noté ici ce qui permet d'accéder à l'exponentielle, au E, et après vous mettez ce que vous voulez en puissance. Essayez, retrouvez exponentielle 1 égale 2,72 à peu près. Retrouvez exponentielle moins 1 environ égale à 0,37. Retrouvez exponentielle 0 égale 1. Allez-y, prenez là votre calculatrice, faites des tests. Alors les exercices, ils ne seront pas tous très simples, vous allez voir, en fait la fonction exponentielle c'est quand même pas si évident, surtout en distanciel. Donc là j'ai décidé, avant de donner les exercices du livre, de vous mettre un petit exercice très simple au tableau, et vous allez tous être en mesure de le faire. Donc vous avez 5 fonctions, et vous devez les dériver. Sauf que j'ai déjà donné quelques indications. La première, la dérivée c'est exponentielle x, ça vous le savez. Mais après pour les suivantes, j'ai écrit quelques indications avec peut-être une formule à utiliser, avec parfois l'indication de l'exponentielle qui est déjà présente, et vous avez simplement à compléter les pointillés. Commencez déjà par ça, je vous garantis que ça va vous permettre de comprendre la suite. Et seulement après avoir fait ça, vous irez chercher les exercices du livre que je vais vous donner juste après. Exercice du livre, page 192, 193, 194, 2, 3, 25, ça concerne la dérivée. Vous allez devoir dériver des fonctions un peu plus compliquées que celles que vous avez vues juste avant où il fallait compléter les pointillés. Donc en utilisant sûrement u fois b, u sur b, en réfléchissant un peu plus et en faisant plus attention, naturellement. 9, 10 et 11. 9 et 10 concernent le théorème et les propriétés 1, 2 et 3 qu'on a vu dans le cours, adaptées avec les nouvelles notations. Attention, ils peuvent être assez difficiles, vous pouvez vous perdre. Dans ce cas-là, vous regardez bien les propriétés et le théorème du cours, et surtout, vous pouvez aller voir les exercices résolus 2 et 3, page 179, si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Et si vous avez besoin d'une autre aide, vous pouvez m'envoyer un message, tout simplement. Il y a aussi l'exercice 11, mais lui, attention, il est 3 étoiles. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Déconfinez-vous bien, mais faites quand même attention. Portez-vous bien.